allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo un peu imprévue, que j'avais pas du tout prévu de faire, mais vous avez vu le titre, donc vous savez de quoi je vais vous parler, d'un petit colis surprise que j'ai reçu de ma copine Rosen. Je suis trop contente. Donc avec, il y avait un petit mot, mais je vais pas vous le lire, mais je vais vous dire un petit peu, comme ça vous allez comprendre. Donc elle s'excuse de la rapidité, enfin de l'emballage du colis, mais voilà, vous allez comprendre à la suite. Mais en fait, elle m'a envoyé les pâtes Artifact. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc elle m'a mis des petits cadeaux supplémentaires avec un colis avec du papier Noël, du papier cadeau de Noël. Donc elle me dit tout simplement qu'elle s'excuse, mais que elle voulait que je reçoive les pâtes rapidement. Donc elle a fait que ce qu'elle avait sous la main et que c'est pas grave. Le principal c'est que voilà, il y a de l'amour dans ce petit colis et c'est tout ce qui compte. Donc je voulais l'ouvrir avec vous. J'ai juste vu le petit sachet de pain de pâte ici, mais la petite lettre au dessus, mais rien d'autre. Et donc on va découvrir ça tout de suite. Oh, ça fait pas Noël, hein, ça va, c'est gérable. Donc j'ai deux petits cadeaux comme ça. Ça, elle me dit dans la lettre que c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Je suis pas contente, Rosen, parce que j'aime les bonbons, mais je vais leur en piquer. C'est pas grave. Donc c'est les fameuses petites pâtes que nous allons voir. Donc je vous montre la carte de Rosen, donc kérosène, voilà. Désolée pour les bruits. Donc un big paquet de Regala. Oh, mais tu m'excuses, mais je vais devoir leur prendre. Hein. Je commence par les petits cadeaux, parce que j'aime bien les cadeaux. Oh, c'est trop beau. Je déchire tout, hein, Rosen, tu m'excuses. Hein. De toute façon, t'as dit que c'était un papier de Noël fait à l'arrache. Donc c'est un magnifique collier, voilà, avec de la polymère et des capsules... Et non, je dis... Ah si, je dis pas des bêtises. Les capsules de café, là, je crois que c'est Nespresso, Tassimo, je ne sais plus. Bah, vous voyez, je crois que c'est Nespresso. Voilà, donc en fait, elle a fait un colis avec. C'est super léger. Alors, j'avais jamais testé ce procédé. Pourtant, c'est très très connu. Enfin, nous, à l'époque où on a commencé l'alu, puisque c'est comme ça que j'ai connu Rosen, parce qu'elle fait aussi l'aluminium. Et ça, c'était super tendance à cette époque. Et j'avais jamais testé, et c'est super léger. Donc là, vous avez la capsule en noir. En milieu, c'est de la polymère. Et là, vous avez des petits embellissements. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Et avec, chop, des petites perles. Vraiment très beau, Rosen. Magnifique. Merci beaucoup. Hop. Et là. Oh, punaise, j'y crois pas, t'es folle. Oh, my God. Mais t'es complètement folle, Rosen. C'est l'améthyste qu'elle a fait... Oui, améthyste, si tu me trouves... Non, c'est ça. Qu'elle a fait en tuto sur sa chaîne. Je vous remettrai le lien de la vidéo en partie plus info. Elle vous montre comment la faire. Regardez comment elle est trop belle. Oh là là. Et j'aime juste pas le violet, hein, faut remarquer. Elle est magnifique. Regardez-moi cette brillance et tout. Ces effets de couleur. Oh, merci, Rosen. En plus, sur une chaîne serpent, là, j'adore trop. J'aime... Oh là là, bah là. Voilà, donc vous avez mon ressenti sur le moment. Franchement, Rosen, t'es un amour. Merci beaucoup. Oh bah, je suis toute émoustouflée. Dédi. Émoustillée. Émoustouflée. J'invente des mots, moi. Et maintenant, nous allons voir je vais pas dire l'essentiel, mais presque. Ces fameuses petites pâtes Artifact, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je vais essayer de zoomer. Donc oui, je fais pas de la voix off, hein, puisque là c'est instantané hein, quand même, hein, et ça rigole pas. Donc voilà la pâte Artifact que j'ai connue grâce à Rosen, en fait c'est elle qui m'en avait parlé, et elle a reçu des pains récemment, et m'a gentiment envoyé cela pour les tester. Et donc c'est une pâte polymère russe, et qui, depuis quelques semaines seulement, possible d'avoir en France, puisque Artifact ne livrait pas en France en fait, c'était la Russie. Et là voilà une petite merveille qui va certainement arriver sur le marché très prochainement, mais je vous mettrai le lien de la boutique en partie plus info, vous pouvez déjà les commander. Par contre les prix sont en russe, hein, c'est pas des prix euros, mais si j'ai bien regardé tout à l'heure, j'ai fait une conversion approximative sur Google, et Google me disait plus ou moins que le pain coûtait à peu près 1,16 €, ce qui n'est pas cher du tout, je trouve. Et donc vous avez, comme les pâtes polymères, hein, différents aspects. Par contre, c'est écrit en russe.
à l'arrière. Donc je serai incapable de vous dire quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure du temps que je vous montre le pain, je vous fais ici, si j'arrive à déchiffrer après le montage vidéo, je vous fais passer le nom de la couleur traduit en fait. Parce que là de suite comme ça à chaud, je ne pourrais pas vous dire. Donc ce sont des pains de... Alors c'est pareil, c'est des pains de combien? C'est en grammes. Je ne sais pas si c'est des grammes puisque c'est russe, c'est 56R. Je ne sais pas. Ça se cuit à 120 degrés pendant 30 minutes. Bah, c'est l'équivalent d'un pain de fimo, hein. Concrètement, c'est à peu près les mêmes tailles. Et je vais aller en chercher un pour vous dire ça de suite. Donc voilà, j'ai un pain de fimo. Ah bah oui, 56 grammes. Voilà. C'est équivaut à un pain de fimo. Voilà. Donc j'ai cette petite couleur. Je ne sais pas du tout si c'est un effet translucide ou pas puisque je ne lis pas le russe. Mais... je vais faire une petite pause là tout de suite et je vais allumer le site et mettre la traduction. Comme ça, je pourrai vous dire directement, ça sera plus simple. Donc, j'ai le site derrière moi. Donc, celle-ci, a priori, ça serait la papaye mûre. Voilà. Par contre, je ne sais pas si elles ont... Enfin, je sais que certaines ont des effets translucides, tout ça. Là, je pourrais pas vous le dire comme ça. Je pense que je vais le découvrir soit en les cuisant, soit en allant dans le détail. Donc, papaye mûre. Celle-ci, ça doit être pêché. Donc une petite couleur pêche. Donc c'est beaucoup des couleurs pastel que j'ai. Mais il en existe tout plein. Avec du mica, tout ça. Et après on va la tester ensemble. On va voir à peu près la texture, quoi. Ensuite j'ai un rose pâle. Par contre ces deux-là se ressemblent beaucoup. Mais si c'est dans deux pains différents, c'est que ce ne doit pas être les mêmes. Donc je crois que j'ai un rose pâle. Lequel est lequel, je ne saurais vous dire. Et l'autre, ça serait artefact de rose. Pareil, je peux pas vous dire les effets translucides ou pas. Je saurai à la cuisson. Je pense que je ferai des tests dans une autre revue si ça vous intéresse. Parce que là, voilà, le but est de vous faire découvrir la pâte, hein, et pas de... Voilà. Donc si vous voulez des tests avec pastilles sur les couleurs que j'ai, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et je les ferai. Ensuite, ici, j'ai le lilas de Perse. Donc il est beau, très très beau aussi. Celui-là, j'aime beaucoup. C'est un vieux rose. Un vieux rose. Voilà. Celui-ci, ça doit être fleur de mimosa. Pareil, un superbe jaune assez tendre, pas trop étanche. Je ne sais pas comment vous le verrez, vous, à la caméra, mais en réalité, il est... Bah, c'est un jaune assez vif quand même, mais bah oui, comme les fleurs de mimosa. C'est exactement ça. Voilà. Donc une couleur que moi, j'avais pas encore vue et que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce magnifique bleu, j'adore ces bleus, qu'ils appellent lac de montagne de couleurs. C'est très original comme nom. En français, ça donne sûrement moins bien qu'en russe. Mais voilà, il est trop beau. J'aime beaucoup les bleus d'eau comme ça, je trouve ça trop magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai ce bleu assez particulier que j'aime beaucoup aussi. C'est un bleu lavande un petit peu. Je me demande s'il n'est pas translucide, mais je suis pas sûre. Et celui-là, je crois que c'est la couleur... la glace alpine. Voilà, couleur de la glace alpine. Je suis pas très sûre, hein, je vous dis, j'essaierai de... Enfin, c'est pas forcément évident, il faudrait que je relève au niveau des numéros sur le site. Là, je me réfère à ce que je vois en fait au niveau des couleurs, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Et ensuite, j'ai ce vert que je dirais vert pomme. Mais je ne suis pas sûre non plus. Enfin, c'est assez compliqué ce que je vous dis, mais vu que c'est pas français, il faut que j'aille sur toutes les photos dans le site et que je trouve au niveau de la référence. Mais nous, on va commencer à les tester et je vais prendre un pain qui est déjà ouvert pour ne pas abîmer ceux qui ne le sont pas. Ce qui paraît à peu près, je pense, normal. Et on va pouvoir... Au niveau de la texture, je ne sais pas si c'est tous les mêmes, hein. Mais je crois pas. Je dois en avoir des translucides ou des... Elle m'a l'air... Ça ressemble un peu à la translucide. Celle-là, ça doit être une translucide, je pense, mais je ne suis pas sûre. Bah, au niveau de la texture... Bon, sachant elle vient d'être dans ma boîte aux lettres, hein, donc il fait très froid dehors. Mais elle n'est pas dure. Vous voyez, malgré qu'elle était froide, j'arrive quand même facilement à la ramollir entre mes doigts. Donc je pense qu'au niveau texture, elle est plutôt pas mal. Je vais essayer de prendre une autre couleur après pour... Celle-ci, ça doit être une translucide, je pense, une fois cuite. À tester.
et à voir. Mais en tout cas, comme ça, elle m'a l'air bien. Elle ne colle pas du tout au doigt. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et non, elle est pas mal. Bon, là, je viens de salir le petit bout, hein, normal. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cuire cette petite plaque. Et on verra après si elle est translucide ou pas. Parce que je ne sais pas. Et vu que j'en ai plusieurs, je ne peux pas trop vous dire. Donc je vais prendre le rose là qui m'a l'air beaucoup plus opaque. Je ne sais pas si vous verrez. Mais là, je pense qu'il y a de la translucidité dedans et pas dans celle-là. Donc je vais prendre celle-ci et on va faire la même chose. Donc j'ai pas de pain nacre ou chose comme ça. La texture me plaît bien parce qu'elle n'a pas l'air de coller, mais pas du tout. Par rapport à la Fimo, enfin, je ne saurais pas trop vous dire, mais en comparant toutes les pâtes françaises, je dirais qu'elle a plus l'aspect comme ça en regardant un peu, elle brille. Enfin, je sais pas si vous voyez, elle est luisante un peu, enfin, luisante. C'est pas le mot que je voulais employer. Mais on voit bien qu'elle est satinée un petit peu comme ça. Regardez un peu. Vous voyez? Et elle a plus une texture comme ça, à vue d'œil en tout cas, de cernite que de Fimo. Donc là on voit bien qu'elle n'est pas translucide. Je pense que celle-là c'est de la translucide. Celle-là non. Donc au niveau de la texture, bah ça a l'air plutôt bien. Sachant comme je le dis qu'elle sort tout de suite de ma boîte aux lettres, qui fait très froid dehors et que je ne l'ai absolument pas chauffée avant. Elle ne colle pas au doigt, elle n'a pas l'air de garder les poussières, donc ça c'est pas mal. Parce que alors moi, comme je vous l'ai déjà dit, si je travaille pas avec des gants, c'est... Je vais la chauffer un petit peu. Ah ouais, non, elle est très très bien, elle colle absolument pas. Franchement, elle est bien. Oh, j'aime beaucoup. J'ai pas pris ma plaque de carrelage pour travailler, mais j'aurais dû, parce que là je voulais rouler ma pâte, mais... Non, ça va. Elle adhère, vous voyez, hein, pourtant c'est du... C'est un genre de papier granuleux, donc tout rentre dedans, et là, elle ne déteint pas. Et franchement, elle me plaît bien. Elle a l'air plutôt pas mal, cette petite pâte. Moi, j'aime beaucoup la texture, c'est ni trop mou, mais ni trop dur. Elle colle pas au doigt. Elle se travaille bien. Quand on la... Au niveau des poussières, bah voilà, hein, ça va quand même. Elle n'a pas l'air de trop les prendre. Même la translucide, là, pourtant j'ai les mains... Je me suis pas lavé les mains avant. Donc voilà. Je vais essayer de prendre un moule, voir si elle adhère ou pas bien comme il faut. Je vais aller en chercher un. Il est plus adapté à la résine qu'à la polymère, donc je vais aller en prendre un autre. Mais déjà, on voit bien les empreintes. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ouais, la pâte marque très très bien dans les moindres petits ronds-coins. Ah, elle me plaît bien. Ouais, elle est pas mal parce qu'elle n'a pas l'air de se salir. Enfin, moi je prends de la Fimo, vu l'état de mes mains. Je me suis pas lavé les mains avant de la manipuler. Quand je fais ça avec la Fimo, ma Fimo elle est noire, hein, c'est pas la peine. Là, pour le coup, bah, ça va. Hein, on met quelques saletés ici. Au niveau du lissage, elle a l'air de bien se lisser parce qu'elle ne colle pas en fait. Hein. Ouais, bah moi je suis plutôt convaincue par cette pâte. Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc je pense que je vais vous faire des petites des créations avec pour pouvoir un peu plus voir ce qu'on peut faire. Bon, à savoir que vu les couleurs que j'ai, je pense savoir ce que je vais vous faire avec. Je vais certainement vous faire un tuto avec pour le printemps. Voilà, parce que les couleurs me font penser aux petites fleurs de printemps et tout. Donc je vous ferai un tuto un peu plus coloré, thème printemps, avec ces couleurs, avec ces pâtes. Et je vais tout de suite aller les cuire, ces deux petits échantillons. Donc on fait ça à l'arrache, hein. Je prends pas un petit truc, voilà. Je les étale grossièrement, je vais les passer au four. Et on va voir, mais celle-là je pense qu'elle est translucide. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on a terminé la cuisson.
Donc le verre est bien légèrement translucide, hein. Par contre, je ne l'ai pas cuit suffisamment, mais comme j'ai des soucis avec mon mini four et que je n'ai pas de thermomètre, je ne voulais pas le brûler. Mais voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc là, c'est la texture de mon tapis. Vous voyez, elle est légèrement translucide. Il est très très beau ce vert. Et le rose complètement opaque. Et vous voyez les saletés, enfin ça va pour quelqu'un qui ne sait pas laver les mains. Et voilà. Donc oui, le rendu, enfin, j'aime beaucoup ces pâtes. Donc voilà, j'espère que vous aurez été content de la découverte de ces nouvelles pâtes Artifact, donc des pâtes russes que vous pourrez retrouver sur le site en dessous. Et qui commencent un petit peu, voilà, on en parle un peu partout. Donc j'espère qu'on la verra sur nos petits sites français prochainement. Je ne sais pas du tout, mais elle est très très bien. Pour le si peu que j'ai pu tester, j'aime beaucoup. Je ferai bien sûr des créations avec et on verra ce qu'elle donne une fois terminée. Donc voilà mon petit colis, je suis trop contente. Merci Rosen, c'est trop cool à toi franchement. C'est vraiment très gentil et j'espère aussi à vous que ça vous aura fait découvrir une nouvelle petite pâte. Donc je vous mets le lien de la chaîne de Rosen en partie plus information car pareil, hein, comme je vous l'ai dit, elle a reçu, enfin c'était ses pains à la base, elle en a d'autres et d'autres couleurs, donc elle va faire une revue également dessus et des tutoriels. Donc je vous mets le lien de la chaîne de Rosen en partie plus info, comme ça vous pouvez aller scruter ses vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao! We're going on a holiday to meet the sun and dodge the rain. Let's hope the weather's